Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mars. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la solitude du désert, après la pureté et la glace. Solitude du désert. Il y a une différence entre se sentir seul, solitaire et être seul. Avoir suffisamment confiance en soi pour passer du temps seul est une grande qualité. Vous n'avez pas besoin de tant de choses dans votre vie. Essayez de tendre vers la simplicité. Il y a mieux à faire dans la vie que d'accumuler des objets. Vous pouvez être résilient et vous adapter aux circonstances difficiles. La petite phrase qui donnera le ton, tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Travail intérieur, la grande prêtresse avec l'énergie du pendu. Eh bien, que vous arrive-t-il, amis Scorpions? Petit passage à vide. Alors, pause obligatoire, se retrouver bloqué, vivre cette difficulté-là, et essayer de combler et d'y trouver aussi un intérêt, d'avoir peut-être des avantages à une situation qui vous semble assez désagréable. La grande prêtresse rentre dans le silence, se met un petit peu de côté, ne parle pas forcément, a pas beaucoup de ressentis, a des choses à dire mais ne les exprime pas. On va aller voir. Il y a des choses qui se passent intimement, on va dire, dans votre intimité, au fond de vous. Travaille sur cette sensation. Alors, être seul, une différence entre être seul et vivre sa solitude. Amis Scorpion, du 10 au 16 mars. Le magicien à l'envers, la 10 de denier. Reine de bâton, 7 de bâton. Ah, vous êtes capable d'accueillir cette cassure de rythme plutôt positive avec l'étoile. Le magicien, tout était possible. Il y a un côté... peut-être que dans un méga clan, familial, professionnel, sociétal, votre positionnement a été un peu... j'ai toutes les cartes en main et finalement, là, il y a un petit doute sur cette notion-là. Tout était possible et finalement, tout ne l'est pas. Ça commence à perdre un petit peu son souffle, un petit peu sa magie, littéralement. Tout est possible et puis il y a quand même eu un couac là-dessus. Ce qui fonctionnait bien, ce qui vous donnait l'idée que tout était vraiment ouvert pour vous, que si rien n'avait commencé mais que tout était envisagé, c'était super. Et là, un petit couac. Reine de bâton, ça réveille peut-être votre côté « j'ai envie d'attirer à moi des choses quand même ». Donc, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'attire à moi? Quel est mon pouvoir d'attraction? Quel est mon pouvoir de séduction dans cet espace-là? Est-ce que je me sens suffisamment plaisant à moi-même aussi ou plaisante à moi-même pour finalement me satisfaire de ces énergies-là aussi? On peut parler d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire aussi, d'un signe dans une énergie un peu féminine de séduction. Avec la maison Dieu, on est capable et on accueille une déconstruction par rapport à ça. On simplifie peut-être cette énergie de reine de bâton. On accompagne, on accepte et on accompagne de déstabiliser, aucune déstabilisation arrive. On est plutôt content, je pense, de cette déstabilisation puisqu'on l'accompagne et qu'elle est dans le bon sens. Vous arrivez à la fin de cette sensation de pénibilité du magicien qui essaye de...
crée quand même, qui crée une illusion qui lui permet de tenir à un moment donné. Émotionnellement, ami Scorpion. Oups là. 8 d'épée. Émotionnellement, du 10 au 16 mars. Reine d'épée. 4 d'épée. Et oui, ça va bouger. On voit que là, sur la fin de semaine, il va y avoir quelque chose va se modifier, va bouger, ou là, dans cette semaine. Hein. Et ça, vous allez pouvoir passer à autre chose après. Reine d'épée. On peut parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler d'une énergie féminine qui n'a absolument pas envie de reproduire les mêmes erreurs, qui peut prendre des décisions et qui peut avoir une lucidité aussi sur une situation qui est du domaine de... Là, je me retrouve seule avec moi-même dans mes questions intimes en disant qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place et qu'est-ce que je n'ai plus du tout envie de mettre en place. 4, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Oui, non, il y a un côté très lucide et pratique dans cette énergie de reine d'épée. Avec une lucidité sur votre capacité ou sur une capacité qu'a quelqu'un de oui ou non, être capable de faire et de produire quelque chose de positif, d'être le magicien de sa vie. 4 d'épée, on est dans cette pause obligatoire, dans cette restabilisation mentale. On a eu peut-être vraiment un blocage. On a eu la 8 d'épée. Donc pour certains, il y a vraiment eu cette notion de blocage, problème de santé qui vous bloque, l'idée de d'avoir pris le temps, de devoir restabiliser votre mental par rapport à une situation peut-être un peu complexe. On récupère de l'énergie aussi. On apaise un esprit. Littéralement, je pense ici, et vous allez pouvoir repartir sur d'autres énergies, maison du route fortune, ça va rebouger, on est capable de passer par-dessus, ça va, voilà, vous allez vibrer ensuite autrement, la vie va vous apporter d'autres choses. On va aller voir, mais ça joue sur le pouvoir d'attraction finalement. Comment je vibre pour attirer à moi telle ou telle chose? Et quand ces choses ne sont pas là, comment je vibre malgré tout finalement? On va aller voir les célibataires, Scorpion célibataire. Quatre de bâton et valet de denier. Engagement. Par rapport à des engagements, une célébration, engager ses désirs, être beaucoup plus sûr de ce qu'on veut. Vous allez peut-être pouvoir... Il y a un événement qui peut effectivement peut-être vous faire réfléchir sur votre position sociale, comment vous êtes entouré, est-ce que ça fonctionne avec qui, quoi, comment. L'idée de vous sentir un petit peu isolé peut vous faire réfléchir aussi à l'idée de vous dire j'ai plutôt envie moi quand je suis avec des gens que ce soit ces personnes-là parce que c'est ce qui me convient le mieux. C'est toute la notion d'engagement et de célébration de ces engagements. Pour certains, un événement festif ou célébrant a quand même une importance. On va aller voir les scorpions en amour flou. D'épée, le pape. Alors, conflit avec l'ordre, la valeur, la morale, la foi, les règles, la certitude, des certitudes, des convictions, quelque chose qui est aussi un système un peu difficilement bougeable, déboulonnable, que vous aurez peut-être envie de déboulonner avec la maison Dieu. L'idée de mettre un grand coup dans la fourmilière et de dire, mais si j'ai envie de quelque chose, je vais aller chercher cette chose. Il y a un esprit plus combatif aussi. On va aller voir, mais qui peut générer une tension et des crises, une crise. On va aller voir les scorpions en couple. Route fortune. Les choses vont bouger. Il y a des déplacements prévus ou l'idée d'une grande avancée, une accélération ensuite à venir. Où vraiment les énergies vont bouger pour vous, fin de semaine ou dans cette semaine. On va aller voir
matériellement, concrètement. Valet de bâton avec un as de bâton. Valet de coupe, 5 de denier. As de coupe, 10 de bâton. On pose son fardeau. On a envie... Vous retrouvez la stimulation, ça se joue vraiment sur quelque chose qui est dans l'intimité. C'est pas forcément révélé à tout le monde ce que vous vivez là, cette semaine, mais ça se joue quand même assez positivement en vous. Valet de bâton, valet de coupe, on a envie les énergies du printemps de papillonner, d'aller vers l'avant, d'être stimulé. On est sur des énergies un peu jeunes, valet de coupe aussi. Alors soit c'est vraiment des histoires qui commencent. Et effectivement, on amène un as de coupe, hein. Il y a quand même une belle proposition et on va poser un fardeau, 10 de bâton, ça fait un moment qu'on traîne un poids sur ses épaules quand même. On peut parler là d'énergie un petit peu plus mignonne et naïve, expérimentale, d'un signe de feu et d'un signe d'eau, avec l'idée d'amener une action, des désirs, mais ça reste quand même encore expérimental, hein. On n'est pas dans la matière vraiment, on est plutôt dans l'émotionnel et les désirs, mais c'est plutôt positif. Et en as de coupe, il y a quand même une vraie déstabilisation positive avec une ouverture du cœur, une proposition, une chance de faire quelque chose avec ça en tout cas. On va aller voir... le conseil, amis Scorpion, du 10 au 16 mars. Valet d'épée, le chariot. La communication est importante. Communiquez, échangez, prenez votre téléphone aussi. Discuter, aller chercher les infos, rester ouvert à l'idée que ça va changer, il n'y a pas de raison que ça reste stagnant comme ça, mais quand même il faut s'y mettre aussi, hein. L'énergie de la reine de bâton, elle dégage une énergie de pouvoir positif, d'attraction. Elle n'attend pas juste que ça passe. Et le chariot, peut-être sur un déplacement ou sur une idée de vouloir vraiment avancer sur un sujet. On va aller voir, amis Scorpion, la pleine lune du vendredi 14. Donc, vous, peut-être intéressant là sur cette fin de semaine. La réponse est non, amis. C'est pas forcément un grand déplacement qui vous attend. On va aller voir. On est sur vraiment donc une sensation d'avancée. Si c'est pas un déplacement matériel, on est plutôt sur une avancée réussite. Amis Scorpion, pleine lune du vendredi 14, qu'avez-vous à entendre? Force et guidance, et pardon et compréhension. Force et guidance. Les anges vous encouragent à creuser profondément et à tenir votre place. Si vous vous demandez ce que sera votre prochaine étape, sachez qu'elle vous sera révélée au moment adéquat. Ne changez pas de plan, de vision ni d'objectif pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le moment d'entreprendre des actions drastiques, mais de rester déterminé et solide. Persistez dans la voie du travail bien fait. Les anges vous encouragent à reconnaître maintenant le pouvoir de vos prières et de vos intentions. Comprenez aussi qu'ils sont près de vous et veulent vous guider sur votre chemin. L'univers tout entier est avec vous. Si vous avez confiance, vous attirerez le pouvoir du cosmos et les étapes attendues seront révélées de telle manière qu'il vous sera facile de les entreprendre sans effort. Sachez que ce n'est pas à vous de savoir tout ce qui se déroule. Contentez-vous d'avancer pas à pas jusqu'à ce que la solution et le résultat soient dévoilés. Ayez confiance, des événements positifs s'annoncent. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Scorpions, et je vous dis à très vite.